Salut, c'est Pauline, bienvenue dans cette foire aux questions Instagram. J'ai tout ça de questions et puis on va couvrir ça dans cette vidéo. Alors, c'est parti sans plus attendre. Salut Pauline, merci pour les facs. J'ai repris le riche en glucides pauvre en graisse plus sérieusement et je dégonfle à vue d'œil. Ah oui, si tu le fais sérieusement, c'est obligé. Donc tu dis que t'es végane depuis 6 ans, t'as encore 8 kilos à perdre, ok. Et tu me demandes quelle est la cadence saine pour perdre des kilos en trop, selon moi. Ok, donc elle me dit merci pour ta réponse et ton contenu. Ok, alors pour une perte de poids saine, c'est environ 500 grammes par semaine. Ça peut être un peu plus, un peu moins selon si on est un géant ou alors une petite souris. On va dire à peu près 500 grammes par semaine. Ça peut aller jusqu'à 1 kg, mais pas plus. Hein. Sinon, c'est qu'on perd du poids trop vite et qu'il y a des trucs qu'on fait peut-être pas très juste. Et on risque d'avoir des fringales si on mange pas assez. Quoi. Donc je dis mange assez, mais mange les bonnes choses. Mangez mieux, pas moins. Et ça fait perdre du poids. Voilà. Que dire d'autre là-dessus? Ok, bon, t'as encore 8 kilos à perdre, donc ça peut prendre ouais, quelques semaines encore. Hein. Ok. Donc ouais, la santé, le poids, c'est quelque chose qui se joue aussi à long terme, mais si on veut que jouer sur du court terme, on va se retrouver sur de mauvaises voies et c'est pas du tout ce que je recommande. Hein. Ok, question suivante. Est-ce que depuis que tu manges riche en glucides pauvre en graisse, tes menstruations ont changé et quelle protection hygiénique utilises-tu? Alors oui, elles ont carrément changé, mes menstruations. Au départ, je savais pas que ça allait changer. Et par la suite, en fait, quand j'ai vu que les miennes changeaient, j'ai regardé sur internet ce que ça faisait aux autres femmes. Oui, ça leur faisait pareil que moi, quoi. Sauf celles qui mangeaient beaucoup trop de junk food en vegan, quoi. Donc bref, mes menstruations, elles sont devenues beaucoup plus courtes, moins abondantes. Je n'ai jamais perdu mes règles, parce que mon indice de masse corporelle, il est encore sain, il est pas trop bas. Donc en fait, mes règles sont passées de à peu près 5 jours, 6 jours à 2 jours et demi. 3 jours maxi quoi. Donc c'est plus court, c'est quand même vachement plus commode et ouais, elles sont moins abondantes, c'est juste agréable. Et puis niveau douleur prémenstruelle, ouais, avant j'avais un peu rien de trop méchant non plus. Hein. En fait j'ai jamais suivi de régime cétogène ou à base de gras, donc du coup voilà, c'est pour ça aussi que ça j'ai pas trop d'inconfort de mes règles quoi. Mais quand je suis passée à tout vegan et riche en glucides pauvre en graisse, ouais, les règles c'est devenu ça va, c'est court, ça fait pas mal, ça va, c'est pas la galère quoi. Et, et maintenant les douleurs, j'ai rien, j'ai pas de douleur. Hein. Avant les règles, je sens un petit inconfort là en bas, mais enfin rien de méchant. Quoi. Ça va, franchement, j'oserais pas me plaindre, pas du tout, du tout. Quoi. Et alors pour celles qui veulent savoir comment ça marche, j'ai déjà traduit une vidéo là du docteur McDougall, il explique comment ça marche, pourquoi les hormones dues à une certaine alimentation causent des douleurs. Il y a beaucoup de choses à savoir quoi. Et la protection hygiénique, bah, avant j'utilisais comme tout le monde hein, des tampons, des serviettes, mais je sais pas, depuis que j'ai à peu près 25 ans, j'utilise une coupe menstruelle, ça ressemble à ça. Bon, sur internet c'est quand même suffisamment connu maintenant, je pense, pas besoin d'expliquer pourquoi c'est bien. Mais j'adore, c'est super propre et je veux pas utiliser autre chose, c'est hors de question. Il y a juste un moment, j'avais oublié ma cup et j'étais pas chez moi et j'avais mes règles et je me dis merde, non, non, non. Et je me suis acheté des tampons et c'est tellement inconfortable. J'ai aucune envie de retourner en arrière. Bon. En tout cas, la cup, j'adore et je la recommande à fond, à fond. Hein. Il y a plein de marques en plus maintenant, il y a le choix. Hein. Et en fait, la première fois que j'ai utilisé, ben, j'ai pris le coup de main assez rapidement, j'ai suivi la notice, c'était vraiment pas dur. Question suivante. Comment se motiver à aller au lit plus tôt? Dans une maison où il y a du silence, seulement à partir de 23h. Ah ouais, pas facile. Alors t'as peut-être deux solutions. Les boules qui est, les trucs qui bouchent les oreilles pour plus entendre de bruit. Mais le problème c'est qu'après on n'entend peut-être plus le réveil. Donc est-ce qu'il faut avoir un réveil vibrant du coup? Enfin, je sais pas. Soit tu déménages. Alors je sais pas quel âge t'as, mais bon, si t'as l'âge de déménager, c'est peut-être quelque chose à faire. Quoi. Si ta maison est invivable, je sais pas, je suis pas toi. Hein. En tout cas, c'est vrai que le bruit ça peut être assez pénible, mais la lumière c'est encore pire pour les hormones qui facilitent ou rendent le sommeil plus difficile. Ah, donc déménager ou les boules qui est quoi. Mais bon, admettons que t'aies pas de maison bruyante. L'idéal pour se coucher plus tôt, pour se motiver, en fait la motivation ça marche pas très bien, il faut des vraies raisons sous-jacentes. Il faut des vrais buts objectifs auxquels on croit vraiment et qui sont ultra importants pour nous, sinon il va pas se passer grand chose a priori. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est se forcer à se lever super tôt un jour, par exemple, je sais pas, 5 heures, si c'est super tôt pour toi, 5 heures.
t'es actif dans la journée, tu fais tous tes trucs, tu fais peut-être un peu de sport, ça peut aussi aider. Et le soir, il y a des chances que tu sois super claqué, et du coup tu iras te coucher plus tôt. Voilà, c'est possible. Ensuite, quelqu'un qui me dit: tu as dit que les graisses qu'on ingère mettent beaucoup de temps à partir. Combien de temps ça met à partir? Alors ça dépend, si tu parles des graisses qui sont dans le sang, ça met une douzaine d'heures à partir. En sachant que les graisses saturées, c'est les pires. Tu peux regarder ce petit schéma là qui est là, ça montre un peu comment ça se passe. Donc dès qu'on mange des graisses, un excès de graisse, ça se retrouve dans le sang, ça colle partout, ça traîne, c'est long à évacuer. Donc c'est pour ça que si tu manges un peu gras, c'est mieux de le faire le soir. Mais manger tard, c'est pas une bonne idée de toute façon, donc ouais. Moi je mange le repas du soir à 5-6 heures normalement, pas plus. Quand je mange avec des gens, des fois c'est plus tard parce que je m'adapte un peu à leurs heures, voilà. Mais j'adapte pas mon véganisme, non. Voilà. Mais si tu parles des graisses corporelles, là c'est encore autre chose, ça peut mettre des semaines, des mois à partir, hein. Ça dépend combien t'en as à perdre, hein. Ouais. Bon, je pense que tu parlais des graisses dans le sang. En tout cas, celles qui sont dans le sang, elles causent des niveaux d'insuline élevés, donc ça peut être bien d'éviter d'avoir ces graisses excessives dans le sang, voilà, en mangeant peu. Après, les gens qui ont besoin de prendre du poids, il faut qu'ils mangent plus de graisse, hein. Voilà. Mais beaucoup. Ensuite, que penses-tu du changement d'alimentation de Lloyd Lang, qui quitte doucement le mode acarbophate en ajoutant des sources de gras? C'est une question très orientée là, je trouve, hein. Rago, hein. Non. Bah en fait, en alimentation riche en glucides et pauvre en graisse, on peut aussi manger un peu de trucs gras, hein. C'est pas du tout exclu, parce que par définition, c'est des macros 80-10-10. 80% de glucides, 10% de lipides, 10% de protéines. Et bon, si on mange que du riz, que des pêches, enfin des trucs très pauvres en graisse, on va se retrouver avec un taux de graisse dans l'alimentation qui est autour de 5%. Donc ça veut dire qu'on peut encore ajouter un peu de graisse pour arriver aux 10%. Par exemple, je sais pas, du guacamole, ou alors toutes sortes de choses un peu plus grasses. Il y en a qui choisissent le hummus, ou alors je sais pas, de la junk food, ou alors des graines, voilà, il y a différents choix, hein. Il y a tellement de choix. Et c'est pas parce qu'elle mange des trucs comme ça qu'elle quitte le mode acarbophate, hein. En fait, elle a aucun poids à perdre, donc elle peut se permettre de manger un peu plus de graisse, hein. Non, elle quitte pas le mode acarbophate, hein. Question suivante, très ragot aussi, hein. Que penses-tu du programme L'autoroute végétale de Raphaël qui est clairement hors de prix? Hors de prix pour la plupart des gens, certainement, mais pas pour tout le monde, hein. Si Raphaël n'arrivait pas à les vendre, il arrêterait de les vendre, ces formations. Oui, j'ai vu les prix, c'est pas mal, oui. Mais après, j'ai pas vu son contenu, ça se trouve, il a passé énormément de temps pour ça, et il y a des gens qui vont l'acheter, hein. Donc si c'est hors de prix pour toi, ben ça l'est pas pour d'autres personnes, voilà. Que dire. Voilà. Donc non, je vais pas casser du sucre sur le dos de mes co-instagrammeurs vegan. Moi, je trouve qu'il fait du très bon boulot gratuit, qui est disponible gratuitement, et puis s'il fait payer certaines choses, je vois pas où est le mal, quoi. Moi je fais pareil, hein. Je propose plein de contenus gratuits, et puis je propose aussi des formations, un groupe Facebook privé, tout ça c'est payant. Mais là, ce qui est sur YouTube, sur Instagram, c'est gratuit. Question suivante. Qu'est-ce que toi et le docteur McDougall pensez de la consommation de sucre, même celui des fruits, qui est déconseillé pour les cellules cancéreuses? Est-ce que les cancéreux peuvent manger comme moi? Et comme la Starch Solution? En fait, ça c'est une notion complètement fausse qui traîne dans le grand public, à cause des médias de masse qui racontent souvent n'importe quoi. En fait, les cellules cancéreuses, elles ne deviennent pas cancéreuses à cause du sucre. Si elles deviennent cancéreuses, c'est surtout à cause des protéines animales. Ça, on le dit pas assez. Et en fait, le sucre, il nourrit toutes les cellules. Les glucides nourrissent toutes les cellules. Alors si on veut affamer les cellules cancéreuses, ben on va affamer toutes les cellules de notre corps en fait. Et ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt arrêter de manger ces protéines animales qui sont cancérigènes et puis commencer à manger sainement des plantes. Parce qu'un organisme en bonne santé, il va pas développer un cancer comme ça, quoi. Donc les protéines animales, c'est un facteur majeur de cancer, hein, voilà. Donc arrêter le sucre, c'est pas la bonne réponse, quoi. Si on tient à sa santé à long terme, ben on va manger plein de glucides. Et éviter les produits d'origine animale, viande, poisson, œufs, lait, beurre, voilà, tous ces trucs-là. Question suivante. Quelles sont tes croyances?
ton expérience spirituelle. Je pourrais faire une vidéo entière là-dessus, mais bon, pour répondre rapidement, je n'ai pas de religion. Bon, quand j'étais plus jeune, on m'a fait suivre des cours de religion. C'était religion protestante, mais voilà, religion, j'en veux pas. Donc dès que j'ai commencé à comprendre que le Père Noël n'existait pas, je me suis dit tiens, mais ça se trouve on raconte la même chose pour tel ou tel dieu, donc montre-moi des preuves. J'ai vu aucune preuve. Et en fait je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir une religion pour avoir des principes moraux. En fait je pense qu'en nous, en notre fort intérieur, on sait déjà ce qui est le bien et le mal. Et certaines personnes se laissent corrompre par l'argent, le pouvoir, ces trucs-là, ces jeux d'ego. Mais au fond de nous, on sait ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Ouais, c'est ça ma croyance, quoi. Après, j'exclus pas qu'il y ait peut-être une sorte de créateur, et après je sais même pas quelle est notre réalité, si c'est une simulation, si c'est vraiment vrai, on n'en sait rien. Et puis est-ce que c'est si important de le savoir? Je pense pas, non. Ça change rien pour notre vécu de toute notre vie, quoi. Et puis ce qui est tellement intéressant, c'est qu'on peut prendre des décisions qui sont tellement importantes pour notre vie qu'on peut changer en fait tout notre vécu rien qu'avec des choix de vie. Enfin, on est une sorte de créateur chacun, quoi. Et la spiritualité, c'est quelque chose qu'on développe tout au long de notre vie. On n'a jamais fini, quoi. On n'a jamais fini d'apprendre, de croître intérieurement. Ensuite, pourquoi ne conseilles-tu pas de manger du pain et les aliments contenant de la farine en général? J'ai pas dit ça de manière si stricte. Ah, il y a des questions très orientées là-dedans quand même. Hein, c'est... Bon bref, je vais m'expliquer un peu pour rendre les choses plus claires. Alors le pain, je vais être très claire, j'en mange. Hein. Je mange du pain régulièrement. C'est juste que je mange pas du pain à tous les repas. Genre le matin, non, je veux pas de pain le matin. Le matin, je veux des fruits. Après, pour accompagner un repas, oui, je vais manger du pain si je suis... par exemple, si je mange avec mes parents, ils n'ont pas prévu assez à manger en féculents. Ben, ah tiens, j'ai encore faim à la fin du repas, il y a trop de légumes, là, j'allais manger du pain. Après, c'est sûr que c'est pas idéal, parce que le pain, c'est très sec. Alors non seulement c'est sec parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, mais en plus, il y a du sel dedans, et des fois, il y a des produits asséchants, donc voilà, c'est pas super idéal, quoi. Mais bon, c'est 1000 fois mieux que la viande, hein. Soyons clairs. Le problème avec le pain, c'est ce qu'on met dessus. C'est un peu comme les pâtes. Hein. Si par-dessus on rajoute, je sais pas, du pâté, du fromage, des trucs comme ça, ben faut pas s'étonner que notre profil sanguin il est pas idéal. Ou alors notre poids il est pas idéal. Bon. Après c'est facile d'accuser le pain. Accuser les glucides c'est très à la mode. Mais c'est faux. Ensuite, que penses-tu des céréales sucrées de petit déjeuner en high carb low fat vegan? Est-ce qu'on peut en manger régulièrement? Alors, les céréales sucrées de petit déjeuner, en fait, on peut les manger à tous les repas. Hein. On peut les manger au goûter, à midi, le soir, c'est égal. Hein. D'ailleurs, moi, le matin, non, je mange pas de céréales. À moins que je sois bloquée dans un endroit où il y a de la neige et puis il n'y a pas de fruits, bah ok, là je mange des flocons d'avoine, par exemple. Mais non, si j'ai le choix, je vais toujours manger mes fruits. Hein. Alors, en ce moment, c'est, je sais pas, mirabelle, pêche, banane, raisin, poire. Non, non, le matin, je conseille plutôt de manger des fruits, mais je sais bien que les fruits ne plaisent pas à tout le monde, donc dans ce cas-là, oui, les céréales sucrées, oui, pourquoi pas, c'est une bonne option quand même. Oui, mais avec du lait végétal alors. Hein. Ensuite, dernière question. Après tant d'années hors de France, est-ce que ça a été dur de t'adapter aux alternatives véganes en France, aussi bien au supermarché qu'au resto? As-tu trouvé tes repères? Les fruits et les légumes ici te conviennent-ils autant qu'en Thaïlande? En 2 ans d'absence, il s'est pas passé grand chose, enfin, ça n'a pas beaucoup bougé. Les choses en sont plus ou moins les mêmes. Quoi. Et c'est pas si dur de s'adapter, enfin, il y a toujours des pâtes, du pain, du riz, des pêches. Après, pour les alternatives véganes, tu peux peut-être parler du fromage vegan et des viandes véganes. En fait, j'en consomme pas beaucoup, donc du coup, je sais pas, oui, je suis toujours curieuse d'en goûter, mais en fait, je m'en fiche un peu de ces alternatives véganes. C'est surtout pour les gens qui transitionnent, ça peut être intéressant de leur donner ça. Voilà. Est-ce que j'ai des repères? En fait, j'ai jamais perdu mes repères. Non, non, en fait, en rentrant, j'ai l'impression que la vie a continué là où elle s'était arrêtée pour moi, quoi. Non, non, c'était pas dur du tout, en fait. Et pour la différence entre les légumes
d'ici de Thaïlande, bah, il n'y a pas beaucoup de différence. Bon, il y a quelques trucs qui sont un peu différents, il y a quelques variétés qui sont différentes, mais rien de perturbant, quoi. Enfin, en fait, c'est intéressant d'avoir des variétés différentes, je trouve ça rigolo, quoi. Ça change, ça varie un peu, quoi. Non, mais rien de perturbant, rien de difficile. Bon, c'est agréable de voir qu'en France, les choses bougent un peu, mais ça prend du temps, quoi. Et puis, si jamais je débarque dans une ville que je connais pas, bah, je sors l'application Happy Cow, et puis ça me trouve les endroits où je peux manger vegan facilement. Facile. Je trouve que c'est assez facile de s'adapter une fois qu'on a... Ouais, que c'est clair dans la tête, qu'il y a des choses qu'on veut absolument exclure de notre alimentation, quoi. Donc, en l'occurrence, les produits d'origine animale, quoi. Mais c'est hors de question que j'en mange, hein. Si on me propose rien de vegan, bah, je ne mangerai rien. Je sais pas, j'irai au supermarché du coin et puis je me chercherai je sais pas, un smoothie en bouteille ou alors je sais pas, un paquet de dattes ou alors pourquoi pas, je sais pas, du quinoa précuit avec des haricots rouges précuits. Enfin, je trouve toujours une solution, hein. Toujours. Et au pire, je suis prête à manger, je sais pas, juste de la salade nature au resto avec la baguette qui serve à côté, quoi. Je m'en fiche. Je vais pas plier mes croyances pour des gens qui veulent pas me servir du végétal, quoi. Donc c'est pas grave. Dans aucun cas je me fâcherais. S'ils ont rien pour moi, bah ok, c'est pas grave, quoi. Ce serait eux qui se sentiraient mal en fait parce qu'ils auraient rien pour moi, quoi. Mais bon, ça je peux pas le contrôler. Si dans tous les cas, bah, je reste polie, je reste diplomate, mais stricte avec mes convictions, quoi. Voilà. Et non, le véganisme n'est pas une religion. Du tout, du tout. Il n'y a pas de dieu carotte, il n'y a pas de dieu tofu. Oh, les trucs de carnistes qu'on lit des fois, c'est... Ouais, c'est de la mauvaise foi. Mais après, tout le monde n'est pas de mauvaise foi, il y a des gens qui posent vraiment des vraies questions, alors... bien rester calme, bien comprendre ce qu'ils veulent dire, pas comprendre de travers, et puis accepter qu'on peut pas convaincre tout le monde, au contraire. Il faut pas chercher à convaincre, parce que les gens veulent avoir l'impression que ça vient d'eux. Donc si jamais t'es vegan et que tes proches te comprennent pas, ben écoute, hein, tant pis. Hein. Cherche pas à les convaincre, montre juste avec ton exemple que tu vas bien, que t'es pas carencé, et que t'as de l'énergie et tout ça, quoi. Ok, donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, la foire aux questions. C'était Pauline, vegan depuis 2010. Voilà. Je pense que je vais faire une autre foire aux questions parce que voilà, j'ai encore l'autre feuille à remplir avec Instagram. Allez, ciao, à très bientôt.